va se rendre en Allemagne. Nous devrions accueillir favorablement ce nouveau débat sur la croissance. C'est ce que déclare Monsieur Geithner lors d'une conférence publique. Oui, les États-Unis, depuis quelques années déjà, après cette crise, ont toujours été moins dogmatiques que ne l'ont été certains Européens. Alors peut-être aussi parce que ça les a arrangés de vivre dans une situation d'endettement. Donc ça n'est pas le bon côté des choses, mais aussi parce qu'ils savent, eux, ressentent que sans croissance, il est très difficile de revenir au rééquilibre budgétaire et à alléger la dette. Donc de ce point de vue que les États-Unis émettent de l'autre côté de l'Atlantique ce signal, y compris en direction des Allemands, c'est plutôt une bonne chose. Obama, Hollande, même combat d'une certaine manière. Mais tout est dans ce qu'on met dans le mot croissance. Angela Merkel dit elle aussi qu'elle est favorable à la croissance, mais elle pense à des réformes de structure pour favoriser la croissance, là où François Hollande semble plus favorable à une forme de relance, telle qu'on a déjà connue en France. L'inflation, il faut bien dire, on va mettre les pieds dans le plat. C'est-à-dire quand on parle, nous les Français, de croissance, quand on dit ça aux Allemands qui ont connu l'inflation, et l'inflation, on sait que c'est elle qui a amené en Allemagne le nazisme, c'est vrai que les Allemands voient rouge dès qu'on parle du mot inflation. Et c'est vrai, l'idée de faire un peu de papier, de faire un peu de monnaie, de fabriquer de la monnaie, c'est quelque chose qui hérisse le poil des Allemands. Et aujourd'hui, c'est vrai que quand on dit croissance, comme on le dit en ce moment beaucoup en France, c'est toujours l'idée de créer une croissance par l'inflation. Il faut dire les choses, il ne faut pas avoir peur des mots. Parce que la croissance, vous savez, on a eu quand même beaucoup de dirigeants qui sont arrivés à l'Élysée en disant je vais appuyer sur un bouton, je vais faire la croissance. On n'a jamais eu la croissance. On l'a jamais eu parce qu'il y a plusieurs façons de faire la croissance, c'est-à-dire soit en apurant les comptes publics, comme Lionel Jospin essayait de le faire d'ailleurs quand il était Premier ministre. Ça, c'est évidemment une façon, ou simplement aussi en fabriquant de la fausse monnaie, de l'inflation. Et ça, vous savez très bien qui paye l'inflation. Ce sont les classes les moins favorisées, toujours. Pas toujours. Oui, si c'est une inflation à l'allemande, telle qu'on l'a avec les brouettes. Ce sont toujours les classes défavorisées qui payent l'inflation. 3 ou 4%. Michel Cottard, les rentiers, c'est un parti pris de l'Europe depuis qu'elle existe. C'est un parti pris de l'Europe et c'est un parti pris de M. Trichet.